c'est la rentrée. Nous y est. Et oui, je suis ce 118e youtubeur qui fait une vidéo sur la rentrée. Bah ouais, et en plus je suis en retard. Mais bref, après les 2-3 mois de répit annuel là, appelés vacances d'été, bah voilà que l'école, frérot, elle recommence. On est d'accord que la France entière elle a le seum, sauf quelques personnes qu'on appelle les parents. Alors eux ils sont refaits par contre, parce que ils ont plus à se taper ta tronche 24 heures sur 24. Et il y a tout le monde qui bosse maintenant, ça y est. Mais les parents, oubliez pas que c'est nous on finance votre retraite là, quand vous serez en EHPAD là. Donc mettez du respect là. Je rigole maman. Maman c'est une blague humoristique. Je t'aime maman. Maman je t'aime. Merci maman. Mais attendez, parce qu'il n'y a pas que les parents, hein. Il y a aussi les Jonesy là, avec les lunettes là, les nerds. Attends, en plus j'ai les lunettes, attends. Alors, moi j'aime bien les câlins. Et eux, comment ils sont refaits, c'est une dinguerie. C'est les seules personnes qui aiment l'école. Non mais c'est, je sais pas vous, mais je comprends pas pourquoi il y a une mini hype de la rentrée au fond de nous à chaque fois là. Alors qu'on est littéralement en train de se préparer pour 10 mois d'apprentissage de trucs qui vont nous servir à rien. Et en plus on va tout oublier une fois qu'on aura passé le bac. Donc tu crois que je me rappelle d'un truc de l'école moi? Mais je me rappelle de rien. Genre tu vois, on connaît tous le théorème de Pythagore. Mais qui se rappelle du théorème de Merde. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore, t'as capté? J'ai tapé là. On connaît tous le théorème de Pythagore, tu vois. Mais qui se rappelle du théorème de Thalès? Non sérieusement, qui se rappelle de cette shit? Et faites pas les mythos. C'est le truc le plus inutile que j'ai jamais vu de ma vie, genre. Ça sert à quoi? Je sais même plus. Le théorème de Thalès permet de calculer des longueurs en trigonométrie à condition de disposer de deux droites parallèles. Des trucs qui servent à rien. Des trucs qui ne servent à rien dans la vie. On nous apprend. Eh les gars, l'école, ça sert à quelque chose jusqu'à la classe de 4ème. Après la 4ème, quittez l'école, déscolarisez-vous. Non, je déconne. Il faut avoir votre bac, les gars. Je déconne. Ayez votre bac, sinon je vais vous mêler. Avec mes bras là qui font plus de muscu. Bref. D'ailleurs, moi, le seul Thalès que je connais, c'est dans Dragon Ball Z, frère. Et d'ailleurs, c'est même pas lui, il a même pas fait de théorème, celui-là. C'est pareil, il sert à rien dans Dragon Ball, frère. Puis get le Kara Design, là. Tu vois, genre, pendant les vacances, c'est là, tu te couches tard, t'en fous. C'est les vacances. Qui va te dire quoi? Tu vois? Sauf si tes parents, ils te surveillent comme du lait, c'est sur du feu. Et là, à 2 semaines de la reprise, ils te disent, Hugo, va dormir, parce que la rentrée, là, c'est pour bientôt. Et il faut reprendre le rythme. Et toi, tu regardes comme ça. Voilà. Et tu regardes comme ça. Mais dans les cas où tes parents ils ont un peu rien à foutre, t'as capté, tu vas dormir, même la veille de la rentrée, tu vas dormir super tard. Tu vas à 4h du matin. C'est comme si c'était un enterrement de vie de garçon en mode. Voilà, du coup, c'est un enterrement de vie de vacancier. Et le lendemain, tu te réveilles et c'est comme si ta vie elle a reboot ma gueule. Tu te lèves, il y a ton alarme, elle fait grave du bruit là. T'as envie de fracasser ton téléphone là. T'as la tête dans le cul. Non, carrément, t'es dans ton cul. Voilà. Mais c'est trop tard pour te morfondre, mon gars. Là, c'est la rentrée, elle est là. Et t'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. T'aurais dû écouter les darons et aller te coucher plus tôt, frère. Bah ouais. Parce que justement, le mec qui est allé se coucher plus tôt là, il se réveille, il peut tenir la journée. Toi, tu vas mourir à 15h. C'est obligé. Mais oh, faut se lever maintenant, ma gueule. Donc là, tu vas prendre ta douche. Et là, ça fait trop du bien, l'eau chaude et tout. Sauf si t'es un grand barbare. Ça, par contre, je vais jamais vous pardonner si vous faites ça. Un grand barbare qui se douche à l'eau froide. Ça le taré, va. D'ailleurs, les gars, j'ai testé l'eau froide pendant une semaine. Donc ça veut dire que je me douche à l'eau froide et tout. Et le seul truc positif, en vrai, c'est que ça donne de l'énergie. C'est tout. Sinon, c'est juste de la torture. Point barre. Enfin bref. Et moi, je vois les vikings nordiques de baiser là, qui font ça tous les jours, ma gueule. Comme si on était en Norvège antique ici. Ça y est. Bref, après la douche, tu te sapes. Et là, il y a 2 teams. Il y a la team des uniformes et la team des outfits. On va commencer par ma team, la meilleure, la meilleure team en fait. La team les uniformes. Là, j'ai le seum. Toute ma vie, des vieux uniformes de merde, des polos blancs, tellement épais que t'as tellement chaud dedans. C'est comme si tu portais un t-shirt noir en plein soleil, 40 degrés. Alors que d'autres pouvaient venir en t-shirt. Oh, ceux-là, ils n'ont rien vécu. Vous n'avez rien vécu. La souffrance. Et non. Et vraiment, le pire, c'est quand t'allais acheter ton uniforme. Et là, tu découvres en direct avec ta daronne, live reaction, tu vois. Et l'uniforme, il est dégueulasse. Le logo de l'établissement, il est horrible. On dirait ils essayaient de faire les pires choix de couleurs au monde. Et bah, c'est réussi. Voilà, à chaque fois, pour moi, c'était réussi, frère. Vraiment, une fois, j'ai montré mon uniforme à ma famille. Oh non, ils ont rigolé. Libérez les outfits, là, les écoles avec les uniformes. Libérez les outfits. On en a marre. Ouais, du coup, il y a l'autre team là, les frères, la team des chanceux, des lucky as fuck là, la team des outfits. Voilà. Alors, vous, je sais pas comment ça se passait chez vous, tu vois. Mais la logique, c'est que tu mets toujours ton meilleur outfit pour la rentrée. Ça, c'est logique. Mais à ce qu'il y en a, ils viennent avec des outfits, mon frère. C'est comme s'ils venaient d'un défilé de mode. Tu sais, avec les tenues de baiser là. Les vêtements, ils font nump. Les vêtements, ils savent pas en fait. Le pire, c'est que les gens, ils portaient, mais ils savaient pas non plus. Mais moi, ce qui est bien avec les outfits, tu vois, c'est que, vas-y, tes yeux, ils voient autre chose que des polos blancs scintillant avec la lumière du soleil là. Ça fait mal aux yeux là. Et les jeans bleu délavé de travail là toute la journée. Oh, y'en a marre. Là t'as des couleurs, t'as de la diversité. C'est tout ce qu'on demande, voilà. Mais après, dans mon lycée, tu vois, on avait quand même un peu de luck quand même. Parce qu'en fait, on avait une semaine de l'année, on pouvait venir habiller comme on veut. Bah, selon un thème par contre. Parce que bah oui, sinon c'est pas drôle. Et dans cette semaine, il y avait un jour, le mercredi si je me trompe pas. Et le thème, je crois, c'était en mode décontracté. En soi, ça voulait dire libre, tu vois. Et bah les gens, ils ont fait quoi? Bah ils sont venus en pyjama. Là, alors là, tu peux pas faire plus décontracté. Hein. Mais ouais, du coup, il y avait qu'un seul jour, on pouvait habiller comme on veut, frère. Encore une fois, libérer les outfits par pitié. Ouais, mais je reviens vite fait sur les parents. Parce que je viens de me rappeler, il y a des parents, ils faisaient quoi? Au nom, quand on faisait notre rentrée, ils postaient sur Facebook. Devinez, c'est qui fait sa rentrée aujourd'hui? C'est mon fils.
Archem, frère. J'ai pas besoin de l'humiliation comme ça par toutes les daronnes de Facebook. Toutes mes daronnes, ils me voient en outfit uniforme, là, t-shirt blanc, là, nul. Merde. Et en plus, ils mettaient des lol dans les messages. Ça se trouve, ça continue aujourd'hui, hein, je sais pas. Moi, je fais plus de rentrée, je peux pas savoir. Ça se trouve, il y a encore des daronnes aujourd'hui. Ils prennent en photo leur fils, là, le matin de la rentrée, avant qu'ils partent à l'école, et ils mettent le rentrée de mon fils. Oh, ça y est, frère. Bah oui, bah c'est des darons comme ça qui parlent sur Facebook. C'est que des gens comme ça. Ok, là, on va parler d'un truc qui me fait rire, mais vraiment de baiser. C'est les emplois du temps. Bon, si tu regardes la vidéo et que t'es genre en CM2, par contre, mon gars, t'as rien à faire ici. Et aussi, t'es pas convié à la discussion. Hein, voilà, parce que normalement, enfin, de ce qui me concerne, y a pas d'emploi du temps en CM2. S'il y en a, bah bienvenue dans la conversation, mon gars. T'as capté? Mais sinon, tu dégages. Reste sur la vidéo, la vie de ma mère. Mais tu vois, à ce moment où on te donne ton emploi du temps provisoire et là, tes yeux, ils vont direct en bas de l'emploi du temps, frère. Parce que le seul truc qui t'intéresse, c'est les heures où tu finis, frère. On va pas se mentir, en fait. Et là, tu vois, t'as les chanceux qui avaient là les demi-journées de libre. Et toi, quand tu voyais ça, t'avais trop le seum. Tu sais, quand tu les regardais partir du collège, du lycée, on s'en fout. Ah, t'avais le seum. Le midi, là. Puis ça avait faim. Et t'avais les malchanceux de baiser, là aussi. Hein? Carrément, ceux-là, on priait pour eux. Frère, ils finissaient tous les jours, soit à 17h, soit à 18h, mon frère. Et j'ai été 2 fois dans ce cas-là, frère. Sur toute ma scolarité, mais putain, qu'est-ce que c'était la souffrance en vrai. Mais vas-y, il y a tous les jours, 8h, 18h. Et je vous jure que c'est un enfer. Tous les jours, 8h, 18h. Vous savez, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle cette vidéo là, le mec. J'en ai marre tous les jours, 8h, 18h. C'est quoi cette blague? C'est quoi ta blague? Et un truc qui m'énerve en plus avec la rentrée, c'est les profs qui ont trop d'énergie. Mais pourquoi faire en fait? On dirait qu'ils sont trop contents d'être là. Alors que on se sait. De toute façon, dans 4 mois, t'en auras marre de ma gueule. Et tu vas tirer une sale gueule tout le reste de l'année, frère. Donc avec les élèves chiants de baiser là aussi, les fouteurs de merde. Le prof, son crâne, il va gonfler. Mais surtout, ce qui m'énerve en fait, c'est qu'ils ont toujours la question maudite à leur bouche là. Mais si vous savez, c'est cette question de con là. Alors c'était bien vos vacances? Otto, tu nous rappelles des jours heureux alors qu'on est de retour en enfer. C'est quoi ton problème? C'est de la torture, c'est ça, frère? C'est de la torture niveau 15. Mais le pire, c'est quand cette question là, elle est doublée de. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Comme si t'en avais quelque chose à foutre. En plus, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Les profs, eux, ils disent jamais ce qu'ils ont fait pendant les vacances. Ça se trouve, ils existent pas en fait pendant les vacances. Ouais. En fait, vraiment, je pense qu'ils se mettent en veille. Tu vois, le 5 juillet, ils se mettent en veille. Et le 1er septembre, ils rebootent. Tu vois. Oh, par contre, le flashback que je viens d'avoir, ça, mais attends. Parce que vous voyez, il y a les profs que vous connaissez déjà, qu'ils soient cool ou chiants, on s'en fout. Voilà, vous les connaissez déjà, vous êtes habitués avec les profs. Mais des fois, ça arrive qu'il y a des nouveaux profs. Hein. Mais si t'es un prof cool, en vrai, ça passe. Tu vois. Parce que si t'es un prof chiant, ah là, t'es dans la merde. Moi, carrément, j'avais eu un prof, il nous a demandé de faire quoi. Et comment il m'a cassé les couilles celui-là. Oh non, on devait faire des pancartes en papier là qu'on doit plier en deux pour mettre comme ça et avec notre blase dessus. Parce qu'il sait pas retenir les blases, ce connard. Et si tu le faisais pas, bah il t'engueulait, le mec. Ouais, frère, c'est un fou. Après, tu vois, c'était un prof d'option, donc je le voyais pas souvent. Donc, et casse-couille quand même. Et en vrai, je dis ça, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg des profs chiants, tu vois. Et des profs cool aussi d'ailleurs. Parce qu'il y a des profs, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il y a des profs qui sont cool. Et aussi des profs qui sont cool mais chiants. Je sais pas si vous. Genre, le mec, il est bonne vibe et tout, mais il fait que des trucs qui font chier en fait. Soit il donne 46 devoirs. Vas-y, je vais pas m'étendre sur ce sujet, ça c'est pour une autre vidéo. La pancarte en papier, c'est pas grand chose, tu vois, parce que sur l'échelle des trucs chiants, c'est chill. Comparé au prof qui crée pour rien. Ça, c'est le prime du prof chiant. Frère, j'en ai eu qu'une seule sur toute ma scolarité. Une prof qui criait pour rien là. On dirait elle aimait ça carrément. Elle nous sanctionnait pour rien. C'était la prof la plus casse-couille du collège. Et carrément, il s'est passé quoi à la pré-rentrée? Pitié. Ma prof principale, elle a annoncé qu'on aurait la prof en question. Toute la salle, ils ont fait oh non, pas elle. C'était lunaire. Mais quand je te dis toute la salle, c'est vraiment toute la salle. Genre même les darons, même les parents, ils avaient pas envie de la voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la meuf, elle était tellement casse-couille. À chaque fois que tu faisais un truc, genre je sais pas, t'oubliais un cahier, la prof, elle te mettait un mot. Elle te mettait un mot parce que t'avais oublié le cahier. Et du coup, les profs, ils étaient obligés de signer. Sinon, il y avait Heja avec la prof et tout. Du coup, elle cassait les couilles à tout le monde, à tout le cercle scolaire du truc. Les profs, les parents, frère, ça y est. Personne n'en pouvait de cette prof. Je sais même pas si elle existe encore là depuis. Ah, cette grosse folle, je l'ai eu pendant 3 ans en plus. Avec sa taille courte là. Bref, en plus j'ai oublié de parler du prof là qui sait pas prononcer les noms de famille là. Et lui, on va même pas en parler en vrai. En vrai, on va pas en parler parce qu'on se sait. Tout le monde a envie de le mêler lui. On dirait il fait exprès, frère. Ah frère, non, je vais pas en parler, Donc bref. Ah oui, à la rentrée, il y a aussi ce truc de lire le règlement intérieur. Ça, je sais pas pourquoi on me l'a fait chaque année. Alors que ça faisait 4 ans, je suis dans l'établissement qui me fait lire le règlement intérieur. J'ai envie de te broyer les os, je vais te boire ton sang. Espèce d'enculé. Mais Hugo, personne ne lit le règlement parce que personne n'a envie d'être là en fait. Voilà, genre le bail fait entre 7 et 46 pages la plupart du temps. Donc tu veux vraiment que je le lise? Bah frère, tu sais qu'est-ce que je faisais moi? Bah oui, parce que du coup c'est connard. Parce que c'est connard. Il nous faisait quoi? Il nous forçait à lire genre en mode dans la pré-rentrée. Du coup moi je faisais quoi? Frère, je lisais que les grands titres des chapitres. Frère, Et quand il y avait un truc intéressant, je lisais. Bah oui, en mode qu'est-ce qu'on a le droit de porter comme vêtements? Parce que oui, du coup, petite anecdote, j'habitais à genre 1h30 de route de mon lycée. Voilà. Et en mode, j'avais mis un jean gris au lieu d'un jean noir. Mais en fait, c'est juste que le jean à la base il était noir. Mais sauf qu'il était usé, t'as vu? Du coup il est devenu gris. C'est pas j'arrive au portail, j'arrive devant le lycée, mon frère. La CPE elle me dit quoi? Elle me dit
ton jean là, il est pas bon. Tu rentres, mais pas dans le lycée. Tu dégages. Elle m'a dit, tu dégages. Tu dégages. J'avais envie de la broyer. Poto, je suis venu en bus scolaire. Mes deux darons, ils sont pas là. Ils sont au travail, ma gueule. Ils sont en train de ramener la moula, la quicheta là. Elle m'a dit, tu peux pas rentrer. Parce que j'avais un jean gris. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé ma daronne. On a appelé ma daronne et on lui a dit, bah oui, bah il habite loin, mais mon frère, il va pas revenir en fait. Il va pas revenir. On s'en bat les couilles. Il va rentrer, ma gueule. Et du coup, la CPE, elle a dit, bon, bah vas-y, frère. C'est la dernière fois. Si je te revois avec ça, ta mère. Eh ben, je suis rentré quand même parce que ma daronne, elle a fait le forcing et la CPE, elle est ta mère. Voilà, ça y est, j'en ai plein rien à foutre avec ton gros poids là. T'es 100 kilos là. Ah ouais, et du coup, j'ai juste eu un avertissement verbal, c'est tout. Mais vas-y, pour un jean. Hein. Mais je reviens vite fait sur les profs, c'est les mêmes profs que les pancartes là. Et celui-là, il voulait. En fait, les profs, il y en a, ils voulaient trop nous baiser le début d'année en fait. Pourquoi faire même? Vous connaissez ce prof? C'est ce prof qui nous fait nous présenter un par un là, le premier jour de classe, avec nom, prénom, ton nombre de frères et sœurs, 3 trucs que t'aimes dans la vie, un truc cool que t'as fait pendant les vacances, ta ville, ton numéro de sécurité sociale. Pourquoi faire? Parce qu'on va finir par se parler au final dans la classe, t'as vu? Quand tu vas nous interroger, il y aura des travails en gros. Pourquoi tu nous fais ça, frère? Tu m'énerves. C'est pour faire en mode, il disait à chaque fois, c'était pour aider les timides à s'intégrer. Non, il va pas s'intégrer comme ça parce que le moment où il va venir se présenter, il va tellement stresser que le frérot il va bégayer, il va faire il va pas savoir parler et au final tout le monde va rigoler et au final il va passer la pire année de sa vie. Mais voilà, ça va lui servir à rien, donc laisse tomber. Ça sert à rien de se présenter comme ça. C'est juste l'anxiété en canette. C'est juste l'anxiété que tu nous donnes, chef. Merde. Ah, frère. Et donc là, t'as ton anxiété qui monte de baiser jusqu'à ce que ça soit ton tour. Et une fois que t'es passé, ça va. Mais franchement, est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce qu'on avait besoin de stresser le premier jour d'école? Alors que j'ai le bac, j'ai le brevet, j'ai tous les examens de l'année qui arrivent. Et toi, tu me stresses premier jour d'école. Ça le chien. Et je sais pas si ça vous arrivait, ça aussi. Mais tu vois, t'as une liste de matériel chaque année. Mais quand t'arrives en classe, il te manque un truc. Et là, t'as le seum. Et ce truc, t'en as besoin de ouf. Donc t'as giga le seum en fait. Et donc t'es comme un con, tu sais, en train de regarder les mecs en train de faire les devoirs. Et toi, tu peux pas. Et tu peux rien dire non plus parce que tu vas passer pour un con. Et t'es le seul qui a pas le truc. Donc forcément, si tu ouvres la bouche pour dire, j'ai pas le. Moi, c'était la règle que j'avais pas à chaque fois. J'ai pas ma règle. Hop là, tu passes pour un con. Ça m'est arrivé trop de fois, c'est une dinguerie, frère. Après, tu vois, ce qu'on vient de voir là, frérot, c'est gentil, hein. Parce que y a pire en fait. Et j'espère qu'on pense tous à la même chose. Le travail à la maison. Le ops numéro 1 de tout le monde qui va à l'école. Sauf les nerds, encore une fois. Voilà, attends, je reprends les lunettes. Oui. Ah non, moi, j'aime bien les travails à la maison. J'aime bien les devoirs. J'aime bien le français, les maths, les mathématiques, Mais là, c'est vraiment la partie horrible de l'enfer qu'est l'école. J'ai déjà eu l'occasion de parler du travail à la maison dans cette vidéo là, 120 000 vues, what the fuck. Les meilleurs moments de la vie là. Vous êtes des malades, merci beaucoup. Mais là, on va s'en donner à cœur joie, t'as capté? Déjà, peu importe la matière, peu importe le prof, un prof qui donne pas de devoirs, c'est pas un prof. Donc, on s'en bat les couilles du prof. Il y a quand même des différences entre les profs, quand même, faut le noter. C'est sûr qu'ils cassent tous les couilles à un moment donné. Tu vois, première semaine, t'as pas envie d'avoir des devoirs. C'est logique. On s'adapte, on découvre, tu vois, la classe voilà. Et là, le mec, il te fout des devoirs. T'as le seum. Voilà. Mais déjà, certains, ils vont t'en donner plus que d'autres. Jusque-là, ça pique. Mais ça va. Jusqu'à ce que t'aies ce prof qui te demande de réviser, tu vois, les premiers cours là. Ça fait une semaine. Bah, de réviser le cours là que vous avez fait dans la semaine. Parce qu'il y a contrôle. Ça, c'est pour nous faire péter les plombs. Il nous annonce un contrôle dans 2 semaines. Igo, on se connaît même pas encore. Et tu te permets de me mettre un grand contrôle sur 20. Alors que ça fait même pas un mois qu'on a repris. Mais tu te prends pour qui en fait? Ce prof là, il faut le mêler dans le parking, ça y est. Je rigole, faites pas ça. Et franchement, c'est assez rare quand même, c'est vrai. Mais ça m'est déjà arrivé, si je le dis. Et comment j'avais le seum. Surtout que moi j'étais caisse à l'école. Bref. D'ailleurs, au collège, les gars, ça passe. C'est léger, franchement. Les petits 2012 et à 2016 là. Vous êtes tranquilles, sachez-le. Ok, hein? À la limite, ceux qui passent le brevet, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas passé mon brevet, donc je l'ai eu gratuitement avec le Covid. Non, là, en vrai, mes pensées, elles vont vers les premières et les terminales avec le motherfucking bac de français, sa grand-mère. Et le bac de spécialité aussi. Bah oui, certains, ils sont déjà morts IRL à cause de ça, frère. Ça rigole pas, cette shit. Cette shit ne rigole pas. Nous, on devait lire 16 livres. 16 livres en 10 mois, frère. Alors que je sais pas en lire un en 4 ans. Ah, frère. Là, c'est la merde. Comme ça, on a que ça à faire. Vous nous faites ça à nous. Les générations d'internet. Mais vous avez craqué, bande de fous. Non, les frères, j'ai même pas lu un livre sur les 2 années de première et de terminale. J'en ai pas lu un seul. Qu'est-ce que je faisais? Moi, je allais sur YouTube et je cherchais des pièces de théâtre du livre en question. Au final, j'ai réussi à m'en sortir une seule fois, comme ça. Donc là, vous avez la petite astuce pour ceux qui rentrent tout juste là. Et devinez quoi? Bah, j'ai eu mon bac. Voilà. En tout cas, les gars, je vous souhaite la force pour la rentrée et carrément, petit reveal. Cette vidéo, ce n'est que la partie 1 de la rentrée, frère. La partie 2, c'est la semaine prochaine. Et ça va être guide de survie, sa mère. Guide de survie pour tenir le mois de septembre et à la limite tenir jusqu'en janvier. Voilà, parce qu'on est optimiste ici. Mais sinon, voilà. Mais attendez, les gars, avant de finir la vidéo, j'ai une grosse annonce. Parce qu'après des mois d'attente, parce que j'avais trop la flemme, après des mois et des mois de patience de votre part, les frères, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le Discord est enfin là. Depuis mes genre 500 abonnés, ça me demande de faire un serveur Discord. Et la vérité, les frères, je vais être totalement honnête, j'ai longuement hésité à faire un serveur Discord parce que par rapport au fait que, parce que quand je crée un serveur Discord ou que j'en rejoins un, bah, je finis toujours par, je m'en bats les couilles. Mais quand il y a un goat en DM qui vient te proposer gratuitement de te faire un serveur Discord pour ta communauté, bah
t'es obligé d'accepter. Et alors du coup, je veux qu'on remercie Casters les frères. C'est lui le GOAT originel. Il s'est occupé de faire vraiment 100% du serveur et moi je suis hyper reconnaissant sincèrement. Donc voilà, on a enfin notre espace communautaire pour parler et tout, pour les annonces, les machins, en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Donc allez-y les frères, je vous attends sur Discord. J'ai trop hâte. D'autres vidéos dans la même vibe que celle-ci, clique s'il te plaît. C'est juste là mon frère. Clique, s'il te plaît.